Je parle aujourd'hui d'American Satan. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo très spéciale vraiment. C'est une review de film parce que j'ai écouté un film dernièrement et que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais beaucoup vous partager. Si vous aimez un peu ce genre de vidéo là, que vous aimeriez que j'en fasse un petit peu plus sur la chaîne, on ne sait jamais, laissez-moi un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ça. Et bien c'est parti, on va parler du film. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de American Satan, petite image ici. C'est un film qui a été réalisé aux États-Unis, c'est un drame thriller et il est coté à 5.6 sur 10. Le film a eu un box-office de 237 708 $ et il dure 111 minutes. Et qui est 16 ans et plus, tout de même. Je suis vraiment adepte du rock'n'roll, tout ce qui est comme metal, rock et tout. C'est un film, on va dire, qui me rejoignait énormément. Et même qu'à la fin, j'ai un petit unboxing à vous ouvrir qui a un rapport avec le film. Premièrement, qu'est-ce que c'est American Satan? On va trouver l'histoire de Johnny qui lui a toujours rêvé finalement d'être une vedette de rock, une rockstar finalement, et il décide lui et ses compagnons d'aller dans une ville, si je me souviens bien c'est Hollywood, pour tenter finalement de réaliser leur rêve, devenir des vedettes de rock'n'roll. Par contre le groupe n'a vraiment pas d'argent, ils ont quitté l'école super jeunes et finalement eh bien ils n'ont pas de droit à vivre parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors ils habitent tous ensemble dans une camionnette vraiment un peu délabrée et ils tentent désespérément de percer dans la musique. Or un bon jour, un mystérieux garçon assez vieux va arriver subitement et il va essayer de profiter finalement de leur talent pour essayer de les manipuler et de contrôler leur art de la musique et leur grand succès. Très vite, le band va influencer énormément la société parce que leur musique va devenir vraiment mondiale dans le monde. Par contre, seront-ils capables de reprendre le contrôle de leur band de musique? Alors, premièrement, quand je l'ai écouté, j'étais énormément énervé parce que vu que j'aime beaucoup le rock'n'roll, j'avais tellement hâte de voir le film, de quoi qu'il va parler finalement. Qu'est-ce qui m'a vraiment plu, c'est de voir vraiment la progression du band, d'aller jusqu'à la faiblesse, la pauvreté et tout, et d'aller finalement jusqu'au grand succès où est-ce qu'il se passe vraiment sexe, drogue, alcool, rock'n'roll. Alors c'est vraiment le truc de sex, drug and rock'n'roll qu'on va vraiment retrouver dans le film et j'ai vraiment aimé voir la progression du band finalement parce que dans un sens c'est vraiment la réalité aussi parce que le monde du rock'n'roll est très, on pourrait dire intense. Ce que j'avais un peu peur par exemple, c'est vraiment le casting du film parce que oui, j'avais énormément hâte de voir le film parce qu'il y avait des musiciens qui jouent vraiment dans des vrais groupes qui jouaient dans le film. Et en premier, ce que j'avais vraiment hâte de voir, c'est Andy Biersack. J'avais hâte, mais j'avais peur également. J'avais peur que ce soit pas son genre. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé Andy, qui jouait finalement le personnage principal de Johnny. Andy Biersack, qui est le chanteur de Black Veil Brides, que je vais voir dans quelques jours en VIP. Voilà, j'avais vraiment peur parce que j'ai toujours vu Andy Biersack dans Black Veil Brides ou dans son band solo finalement Andy Black et j'avais jamais vu Andy sous forme d'acteur mais finalement ça l'a vraiment passé super bien. Également il y avait Ben Bruce qui jouait Leo Donovan qui est le guitariste de Asking Alexandria qui est également un band hardcore metal qui est plus du genre aujourd'hui pop hardcore si je me souviens bien. Également il y a Bobo Stewart qui incarne Vic Lakota qui joue Seth dans Twilight. Une fois j'avais un petit peu peur parce que vu qu'on avait vu Seth dans Twilight, c'était un genre, c'est vraiment un genre de film très différent l'un à l'autre. Il y avait Malcolm McDowell que j'avais très hâte de pouvoir revoir dans un film parce qu'il avait joué dans Silent Hill et également dans Halloween. Ben finalement je suis très content des castings sérieusement. J'ai trouvé que les acteurs jouaient bien leur rôle. J'ai toujours la main qui fait ça de même, c'est l'enfer. Arrête avec ta main! Je suis très fier d'eux autres, même s'ils ne verront jamais cette vidéo. Une autre chose que j'ai littéralement kiffé, c'était ouf, c'est que dans le film, Johnny crée un groupe de musique, alors avec Andy Biersack, Ben Bruce, Boho et tous les autres personnes, ils sont 5, mais ils ont vraiment créé un vrai band qui s'appelle The Relentless et ils ont vraiment créé finalement des vraies chansons pour le film. Finalement j'ai trouvé ça vraiment malade, sérieusement genre j'ai écouté les chansons, c'était vraiment très bon. Je vous mettrai quelques chansons dans la barre d'informations de la vidéo. C'est du rock'n'roll, il faut aimer ça, mais sérieusement j'ai trouvé ça très cool et c'était vraiment génial qu'ils fassent ça pour le film. Alors vraiment là
juste pour ça, j'écoute beaucoup de Relentless. Toutes les chansons sont vraiment bonnes et Andy a vraiment une voix incroyable. Mis à part qu'ils ont créé le band Relentless et qu'ils ont fait, en vrai dire, des chansons pour le band, ils ont pris d'autres chansons de d'autres bands de musique pour créer la soundtrack de leur film. Et on peut vraiment y retrouver les chansons de Pretty Reckless, qui est un band vraiment que j'admire et que j'ai rencontré d'ailleurs Tara Monson, qui est la chanteuse et qui est vraiment très sweet. Tara Monson qui est Cindy Lou dans le Grinch et Ginny Humphrey dans Gossip Girl. Également, on peut retrouver les chansons de In This Moment, qui est un band assez metal rock'n'roll, je dirais, qui est vraiment super bon. Et également Palais Royal, qui est un band que j'aime énormément, qui est un peu emo également, je dirais. La soundtrack du film est vraiment excellente. Je trouve qu'ils ont placé les bonnes musiques aux bons endroits, au bon moment. Et qu'on embarque également beaucoup dans le film à cause de ça. Alors pour vous dire, c'est vraiment un film à voir si vous aimez beaucoup le rock'n'roll ou si vous aimez beaucoup, je dirais pas biographie, mais vu que c'est un film assez spécial, qu'on voit vraiment un groupe de musique en progression vers le succès, je crois que ça peut intéresser beaucoup de personnes finalement parce qu'on aime quand même beaucoup de bands de musique, on en écoute tout le temps. Je pense qu'il est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans un band. Également, on peut retrouver beaucoup de citations également des bands comme Megadeth, Guns N' Roses, Metallica si je me souviens bien, Nirvana également si je me souviens bien. Alors toutes les vieux bands de musique, on peut retrouver des stations qui ont rapport avec Satan. Il y a un truc derrière tout ça, que tous les bands finalement de musique rock'n'roll sont possédés par Satan. Je sais pas si ça serait vrai, ça serait supposément une légende. Il y a vraiment des vraies stations, des vrais chanteurs. Je pense que je me souviens bien, c'est Guns N' Roses. Le chanteur avait dit dans le film, quand il rentre sur la scène, il chante comme 3 chansons et après ça, c'est comme si quelque chose possédait son corps. C'est comme si c'était pas lui qui chantait. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est pas juste Guns N' Roses qui ont dit ça. Il y a beaucoup d'autres bands qui ont dit que ça avait rapport avec Satan, qu'il y avait des trucs de Satan et tout. Alors ça donnait vraiment une plus grande réalité au film finalement. Sincèrement, je vous conseille de le découvrir. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé. Avec mes amis que j'ai été les voir également, ils ont beaucoup aimé ça. Mais on est beaucoup fans de Andy Biersack, genre Black Veil Bride, Asking Alexandria. Alors on était super contents de les retrouver là-dedans. Et là, on est rendu au petit unboxing. Voilà, c'est un bundle. Alors c'est un kit d'American Satan. Sur leur site web finalement, ils avaient créé comme des t-shirts, des choses comme ça. Et j'ai pris un bundle qu'il y avait avec. Alors, il y a quelque chose que vous ne verrez pas, mais finalement, quand on achetait un bundle, on avait l'album en download finalement. Mais là, j'ai pas l'album de musique format normal, hein, on l'a plus sur internet, mais voilà. Avec ça, j'ai eu l'album de musique en download. Alors, ici, bien, on va avoir le poster. Ouais, mais il est un peu magané. Mais bon, hein, on va faire avec. Tada! Oh my god, il est vraiment nice. C'est l'affiche du film finalement. Alors, American Satan, 13 octobre qu'il est sorti. Ouais, vraiment cool comme poster. Il va être dans ma chambre, c'est sûr et certain. Mais ouais, super nice. L'affiche du film, je la trouve vraiment nice, sérieusement. Je la trouve canon. Et là-dedans, à vrai dire, il y a un t-shirt et le DVD. Alors, tu avais pour 40$ US, tu avais le poster, l'album en download, tu avais le DVD ou le Blu-ray et tu avais un t-shirt. Ce qui est vraiment très abordable. Ah, ben, ok. Eh bien, j'ai un deuxième poster du film, voilà. Mais je comprends pas pourquoi tu me l'as envoyé comme 2, là. Plus qu'on en a, plus que c'est mieux. Alors, le DVD d'American Satan, je suis trop content. Je crois que je vais l'écouter direct ce soir. Parce que, oulala, moi ce film-là, là, j'étais tellement ancré dans le film, ça n'avait pas de bon sens. Ok, on a le Blu-ray, le DVD, ça c'est trop bien. Je pensais qu'on avait juste le DVD ou le Blu-ray. Mais wow, ça, je trouve ça trop cool. Vraiment, je suis trop content. Et finalement, on a le t-shirt qu'on pouvait choisir, lui qu'on voulait. Mais moi, j'en voulais un de Relentless. Voilà. Alors, le t-shirt de Relentless avec le band et tout, il est noir. Bonne qualité, sincèrement. Il sent vraiment le neuf. Il sent un peu weird, là. Mais voilà, le t-shirt de Relentless. Je le trouve trop beau, il est super cool. Je crois que je vais le porter pour aller voir Black Veil Bride en fin de semaine. Parce que je pars toute la fin de semaine à Portland, dans le Maine, pour voir Black Veil Bride en VIP. Et avec, il y a Asking Alexandria et Crown the Empire. Alors ça va être vraiment nice. Mais je crois que je vais porter le t-shirt pour le show finalement.
parce que tous mes t-shirts de Black Veil Bride sont rendus vraiment trop grands parce que j'ai vraiment trop maigri. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça et si vous avez écouté le film. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir le DVD, comme je crois que les gens de la France ne peuvent pas l'avoir. Si je me souviens bien, si je me trompe pas. Sauf que sur iTunes, peut-être que vous pourrez l'avoir parce que je crois qu'il est en vente là-dessus. Alors, il s'agirait rien que d'aller regarder, voir s'il est là-dessus. Si vous l'avez écouté, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça ou bien si vous allez l'écouter. Alors, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bien, nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures ou un très bon film. Bye tout le monde!